Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Sabine fait une annonce à Enzo, Gary offre un poste à Inès. En parallèle, un drame se produit en prison. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 14 juillet dans Un si grand soleil. Sabine fait une annonce à Enzo. Dimitri et Sabine filent le parfait amour et ils ne comptent pas passer à côté de la seconde chance que la vie leur offre. Heureuse, Sabine souhaite désormais partager son bonheur avec tout le monde et décide de parler à Enzo pour lui annoncer la bonne nouvelle. En fin de journée, Sabine retrouve donc Enzo au sauvage et lui raconte qu'elle vient de se remettre avec Dimitri. Elle indique ensuite qu'elle avait peur de sa réaction par rapport à tout ce qu'il s'est passé mais également à cause de Vic. Enzo répond alors qu'il a tourné la page et se dit même très heureux pour elle. Gary offre un poste à Inès au camping. Inès fait ses premiers pas dans ses nouvelles fonctions et autant dire que la jeune femme gère d'une main de maître les différents problèmes de la clientèle. De son côté, Gary observe sa fille et semble particulièrement satisfait de son travail. Plus tard, Gary propose même à Inès le poste de gérante adjointe en CDD. Bien que touchée par sa confiance, elle décline toutefois car elle s'est déjà engagée à travailler comme serveuse dans un bar le mois prochain. Malgré tout, Gary l'enjoint à prendre le temps de la réflexion. Par la suite, Gary rejoint Henrik et lui fait part de sa déception. Tandis qu'il espère qu'Inès finira par changer d'avis, Henrik lui conseille de ne pas trop y compter. Un drame se produit en prison. Philippe Verneuil et son chauffeur sont reçus dans le bureau de la juge Alphand pour une confrontation. Pour sa part, le chauffeur affirme que son patron lui demandait régulièrement de transporter de la drogue entre la France et l'Espagne contre une certaine somme d'argent qu'il payait en liquide. Après avoir juré que c'était faux, Verneuil admet en revanche avoir versé des primes à ses employés en liquide car il recevait de l'espèce de ses clients, un élément qu'il avait malheureusement nié lors de sa première déclaration. Florent tente alors de reprendre la main tant bien que mal en précisant que cela ne fait pas de lui un dealer ou un trafiquant. De son côté, Enzo reçoit un appel d'Aurore. Pour le remercier d'avoir été là pour elle, elle voudrait l'inviter à aller boire un verre. Pour des questions d'emploi du temps, ils se donnent rendez-vous lundi. Pendant ce temps, Carole et Gary font du jardin. Tout en travaillant, le père de famille lui apprend que sa fille travaille au camping et qu'il envisage de lui proposer le poste de gérante adjointe. À son tour, Carole se laisse aller à quelques confidences et révèle qu'elle n'a pas de famille. En effet, ses parents sont décédés et elle n'a jamais eu d'enfant. Dans les moments compliqués, elle avoue qu'elle aimerait avoir quelqu'un sur qui compte. Plus tard, Florent rapporte à Johanna ce qu'il s'est passé dans le bureau de la juge et se montre soucieux car ce changement de version complique sérieusement la défense de son client. Selon Johanna, il met beaucoup trop d'affect dans cette affaire et elle lui conseille donc de prendre ses distances. À plusieurs kilomètres, Verneuil retourne dans sa cellule où il retrouve Moreau qui est parvenu à lui dégoter un téléphone pour la somme de 400 €. Au commissariat, l'enquête sur l'agression de Carole Martinez progresse. D'après les analyses balistiques, les douilles relevées sur les lieux correspondent à une arme qui a déjà servi lors d'un règlement de compte en Espagne. Comme cela confirme la version du chauffeur, le commissaire Baker prévient immédiatement la juge Alphand. Tandis que le policier est convaincu que Carole cache quelque chose, Cécile pense la même chose à propos de Verneuil. Non loin de là, le chauffeur raconte à son codétenu que son patron continue de nier les faits. Ce dernier l'invite alors à laisser le temps faire son œuvre, certain qu'il finira par se griller tout seul. Par la suite, le codétenu part pour son parloir, puis découvre le chauffeur pendu sans cellule en revenant.